Quelle taille haie Makita vaut vraiment le coup et lequel n'est adapté qu'à des usages bien précis? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant, de l'option la moins convaincante jusqu'au meilleur ensemble global. À la dernière place, on retrouve ce modèle compact sur secteur. Cela ne veut pas dire qu'il est un mauvais, mais dans une comparaison directe, on remarque vite une chose. Ici, on est davantage sur un outil pour l'entretien simple du jardin que pour un vrai travail exigeant sur les haies. Son principal point fort, c'est sa facilité d'utilisation. L'appareil est léger, compact et agréable à manier sur des haies petites à moyennes. Si vous taillez seulement de temps en temps et que vous n'avez pas de grosses pousses à couper, ce modèle se montre simple et sans complications. Il propose aussi des éléments pratiques comme le frein moteur et la poignée multiple, qui sont vraiment utiles au quotidien. Dès que la haie devient plus dense, il atteint toutefois ses limites plus vite que les autres appareils de cette comparaison. La lame plus courte, la capacité de coupe plus faible et le fonctionnement avec câble le rendent moins flexible. Face aux modèles à batterie plus puissants et aux versions professionnelles, il paraît tout simplement plus basique. Je le recommanderais surtout aux personnes qui ont un petit jardin, des haies déjà bien entretenues et qui cherchent clairement un modèle léger, simple et plutôt orienté entrée de gamme. Mais si vous avez besoin de plus de portée ou de plus de puissance, restez bien jusqu'à la suite, car le classement devient maintenant plus intéressant. Vous trouverez les liens vers tous les produits du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on trouve ce modèle spécialisé avec manches longues. Ce n'est pas un taille-haie classique fait pour tout, mais plutôt la solution à un problème bien précis. Les haies hautes ou basses, quand on ne veut pas travailler en permanence avec une échelle ou le dos en mauvaise position. C'est précisément là qu'il montre ses qualités. La tête réglable, le manche extensible et le faible poids pour ce type d'appareil le rendent vraiment pratique au quotidien. D'après mon expérience, ce genre d'outil est précieux quand on veut tailler proprement le dessus ou les parties hautes d'une haie sans monter de façon instable sur une échelle. En plus, il fonctionne de manière agréablement silencieuse avec peu de vibrations. En tant qu'outil polyvalent, il n'est cependant pas aussi performant que les modèles classiques placés plus haut dans le classement. La longueur de coupe est plus courte, la conception est un peu plus lourde vers l'avant et sur les branches plus épaisses, il atteint plus vite ses limites que les puissants modèles XGT. C'est donc davantage un spécialiste qu'un outil universel. Si vous avez de hautes haies et que vous voulez travailler confortablement depuis le sol, c'est un très bon choix. En revanche, si vous cherchez un modèle capable de faire le plus de tâches possible, les prochains candidats seront nettement plus intéressants pour vous. Si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre comparaison. À la 3e place, nous avons un modèle sur secteur nettement plus puissant. Ici, on entre déjà clairement dans une catégorie plus sérieuse pour l'entretien des haies. Surtout lorsqu'il faut entretenir régulièrement de grandes surfaces. La lame plus longue et la puissance plus élevée font immédiatement la différence par rapport au modèle d'entrée de gamme. Avec lui, vous avancez plus vite et sur des haies normales à un peu plus épaisses, l'appareil paraît plus sûr et plus convaincant. Et si vous n'avez pas envie de gérer les changements de batterie, vous profitez ici d'une puissance constante du début à la fin. Malgré cela, ce modèle reste lui aussi dépendant du câble et c'est justement ce qui lui fait perdre beaucoup de liberté de mouvement face aux meilleurs appareils à batterie. En plus, il est plus lourd et un peu moins maniable. Par rapport au modèle XGT, il lui manque cette sensation moderne faite de puissance, de rapidité et de travail libre sans fil. Il convient bien aux utilisateurs qui taillent des rinquissards de grandes haies autour de la maison et qui préfèrent un appareil sur secteur puissant. Mais si vous voulez le maximum de liberté et encore plus de performance, vous devriez regarder de très près les deux modèles de tête. À la 2e place arrive un vrai modèle professionnel très puissant. Rien qu'en regardant les données, on comprend tout de suite. Ce modèle est conçu pour les grandes surfaces, un rythme de travail élevé et des utilisations exigeantes. La longue lame, la grande capacité de coupe et la puissante motorisation sur batterie permettent d'avancer rapidement sur de grandes longueurs. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en dépit de sa puissance, il reste relativement facile à contrôler. Le récupérateur de coupe et la forme courbée de la lame sont particulièrement utiles lorsqu'il faut travailler proprement et efficacement sur de grandes haies. En comparaison directe, ce modèle paraît clairement plus professionnel que tous les appareils sur secteur. S'il n'arrive pas tout à fait à la première place, c'est à cause de sa spécialisation plus marquée. Il n'est pas aussi universel que le futur vainqueur et donne une sensation un peu moins compacte en main. De plus, il faut investir dans le système de batterie adapté, ce qui peut rendre l'accès plus coûteux.
Pour les professionnels, les propriétaires de chiens ou de jardins ambitieux et tous ceux qui ont des haies longues et larges, c'est un très gros candidat. Mais si vous cherchez l'ensemble le plus complet de tous, alors le gagnant de ce classement arrive maintenant. À la première place se trouve le modèle qui offre le meilleur ensemble global. Il combine une puissance très élevée avec une grande polyvalence et donne ainsi non seulement l'impression d'être une vraie machine de force, mais aussi celle d'un outil convaincant dans de nombreuses situations. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est le mélange entre performance bilan pure et utilité concrète sur le terrain. La longue lame permet d'avancer vite, les 3 vitesses offrent davantage de contrôle et la fonction de marche arrière aide lorsque la lame se bloque. En plus, l'appareil maintient sa vitesse stable sous charge. Ce sont exactement le genre de détails qu'on ne remarque pas forcément sur la boîte, mais qui font, à l'usage, toute la différence entre un bon produit et un très bon produit. Bien sûr, même le vainqueur n'a pas que des avantages. Le poids est plus élevé que sur les modèles plus petits et il travaille de manière nettement plus énergique que le deuxième du classement. En plus, ici aussi, batterie et chargeur doivent être achetés séparément. Malgré cela, au vu des performances proposées, ces points restent tout à fait acceptables. Si vous cherchez un taillet, Makita puissant, moderne et aussi polyvalent que possible, c'est clairement le choix le plus sûr. Pour les grandes haies, une utilisation régulière et des travaux de jardinage exigeants, c'est selon moi l'option la plus convaincante de toute cette comparaison. Regardez les meilleurs modèles via les liens dans la description sous la vidéo afin de trouver directement le tailleux haie adapté à vos besoins. Et si cette comparaison vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.